Sa fille se précipite pour l'aider, mais l'homme l'en empêche. Cependant, Marlo veut désespérément sauver sa mère. Mais après quelques pas seulement, elle est tombée et a roulé vers la falaise. À ce moment-là, le père a dû faire un choix douloureux. D'un côté, sa fille. De l'autre, sa femme qu'il aimait profondément. Mais il a quand même pris sa décision. Il a lâché la main de sa femme et a utilisé son corps pour empêcher sa fille de continuer à rouler dans le vide. Après l'accident, Steven et sa fille ont déménagé, mais des choses étranges n'ont cessé de se produire. Le chat qu'ils avaient élevé est mort mystérieusement. De la peinture s'est soudainement renversée sur le sol. Steven n'a eu d'autre choix que de se plaindre auprès de Delia, l'agent immobilier. Mais Delia ne savait pas quoi faire et a dû demander l'aide de Melinda. Elle est médium. Quand Melinda a appris la situation, elle a vu une paire de mains ensanglantées, mais elles ont disparu en un instant. Ensuite, Melinda est allée inspecter l'entrepôt. Mais soudain, Liz est apparue derrière elle. Vous êtes qui? L'un d'eux va mourir. Steven est apparu brusquement et a regardé Melinda avec des yeux menaçants, très en colère de la voir ici. Le comportement de Steven a éveillé les soupçons de Melinda. Elle a rapidement quitté l'entrepôt et a trouvé Delia pour en savoir plus. C'est alors qu'elle a appris ce qui s'était passé dans cette famille. Melinda pensait que Liz était derrière tout ça. Alors elle est retournée chez Steven pour lui parler. Mais elle a découvert que Steven jouait aux échecs avec sa fille. Pourtant, il semblait ne pas voir Melinda. Tous les deux étaient comme des marionnettes, sans aucune réaction à l'arrivée de Melinda. Soudain, Marlo est allé à la cuisine chercher un verre d'eau pour Steven. Au moment où Melinda allait l'en empêcher, Steven l'a bu rapidement. Puis il a immédiatement repris ses esprits. Qu'est-ce que t'as fait? Steve! Ça fait un point pour moi. Melinda a tout de suite appelé une ambulance. Steven est allé à l'hôpital pour être soigné. Mais pendant que Melinda continuait son enquête, deux fantômes discutaient dans la pièce. Il s'est avéré qu'ils étaient les véritables instigateurs depuis le début. Je peux savoir ce que vous faites? C'est un jeu privé, désolé. Ouais, je vois ce que c'est, vous vous amusez avec eux comme avec des jouets. Ce ne sont pas vos oignons. Après avoir découvert la vérité, Melinda est allée voir le professeur et lui a révélé les indices qu'elle avait trouvés. Le professeur a analysé que les deux fantômes étaient des esprits malveillants. Ils pouvaient transformer la haine des humains en énergie. Melinda a immédiatement réalisé que le père et la fille étaient en danger. Elle s'est précipitée chez Steven et a découvert que le père et la fille se disputaient. Puisque tu l'as tué, Moi, si tu m'avais écouté, ta mère serait encore en vie. tu lui as tourné le dos. Tu as désobéi. C'est maintenant que ça devient amusant. Soudain, Melinda a été poussée au sol. Melinda a essayé d'arrêter Steven. C'est une affaire de famille. Vous auriez dû rester en dehors de ça. Vous avez eu tort de vous obstiner.